L'histoire de Jonah se terminait par une question sur la miséricorde, à propos de la compassion, sur la question de savoir si Dieu doit se soucier de ceux qui ne comprennent pas encore. Mais Jonah n'était pas la dernière voix que Dieu a envoyée. Son histoire n'était pas une fin, c'était un avertissement de la grande étendue de la miséricorde de Dieu. Car si Dieu a montré miséricorde et patience envers Ninive, une ville étrangère, combien plus a-t-il fait preuve de patience envers son propre peuple Israël, envoyant à plusieurs reprises ses prophètes pour les avertir, corriger et restaurer? Dieu ne se tue pas après Jonas. Il parlait par l'intermédiaire de prophètes envoyés tôt et souvent. Il s'adressait au pays désormais divisé, certains à Israël au nord, d'autres à Juda au sud. Certains criaient en temps de paix, d'autres en temps de menace. Il parlait d'injustice déguisée en adoration, d'autels construits avec des mains propres et des cœurs corrompus, d'un peuple qui célébrait ses fêtes tout en négligeant les pauvres. Ils avertissaient que la prospérité n'était pas la preuve de fidélité. Ce rituel ne pouvait remplacer l'obéissance et que la promesse sans loyauté était vide. Mais le peuple n'écoutait pas. Il disait que les prophètes étaient alarmistes et disaient faux et que la paix était assurée. Il a dit que le temple les protégerait. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la patience de Dieu ne signifiait pas qu'il approuvait ce qui se passait. Israël dans le nord a ouvertement suivi sa propre voie, établissant des centres alternatifs de culte et remodelant la vérité de Dieu selon sa propre commodité. Ce qui avait commencé comme une solution politique devint vite une corruption spirituelle, alors que le peuple apprenait à adorer d'une manière que Dieu n'avait pas ordonnée. Juda, dans le sud, revendiquait sa fidélité au Seigneur et avait confiance dans le temple, la prêtrise et la ville de Jérusalem. Pourtant, sous de meilleurs mots et des murs plus solides, les mêmes schémas étaient suivis. L'injustice fut tolérée, l'idolâtrie excusée et la repentance retardée, tandis que la confiance restait élevée. Les deux royaumes faisaient confiance à l'apparence plutôt qu'au repentir. Ils supposaient que l'héritage, le rituel et la stabilité extérieure pouvaient remplacer l'obéissance humble et ignoraient donc les appels répétés des prophètes de Dieu jusqu'à ce que le jugement ne puisse plus être retardé. Dieu les avertit que la division les affaiblirait, que le compromis les corromprait et que l'oublié mènerait à la ruine. Mais ils endurcirent leur cœur et ainsi le jugement vint, non pas tous d'un coup mais par étapes, leur donnant à chaque fois l'occasion de changer. Israël est tombé le premier. Le royaume du Nord était devenu fort et prospère, mais il était aussi devenu négligent. La confiance s'est déplacée de Dieu vers les alliances politiques. Le culte a été remodelé pour des raisons de commodité. Les avertissements furent rejetés comme de l'exagération. Quand la correction est venue, elle a été ignorée. Ainsi, le jugement arriva pas d'un coup, mais de manière décisive. Une puissance étrangère s'est soulevée contre eux. Les armées de l'Empire assyrien avançaient, implacables et méthodiques. Ville après ville tomba, jusqu'à ce que finalement Samarie elle-même soit prise. Israël n'a pas seulement été vaincu, il a été démantelé. Les villes furent vidées, les familles étaient chassées des terres que leurs ancêtres avaient colonisées. Chefs, artisans, soldats et enfants furent chassés vers l'est, dispersés dans des régions lointaines. Des maisons ont été laissées à l'abandon, des champs étaient laissés sans soin, les rythmes de la vie quotidienne se sont effondrés dans le silence et des peuples étrangers ont été appelés à leur place, effaçant ce qui restait de la cohésion d'Israël.
et avec les gens dispersés, leur identité se fracturait. Israël ne s'est pas exilé ensemble. Il n'y avait pas de communauté unique pour préserver la mémoire ou l'espoir. Les tribus furent dissoutes, les généalogies perdues et les traditions absorbées dans des cultures étrangères. Avec le temps, la nation s'est estompée, non pas parce que Dieu les avait oubliés, mais parce qu'ils avaient été dispersés au-delà de toute réparation. Juda a tout observé et aurait dû voir l'avertissement. Ils ont vu les idoles d'Israël échouer, ses villes se vider et son peuple disparaître pour être remplacé par d'autres venus de contrées lointaines. Mais ils n'écoutèrent pas, ils étaient têtus et infidèles. Pourtant, ils n'apprissaient pas. Jérusalem tenait toujours debout. Le temple s'élevait encore au-dessus de la ville. Les murs étaient solides, les rituels intacts. Ainsi, Juda croyait qu'ils étaient différents. Il se disait que le jugement appartenait aux autres, pas à eux. La chute d'Israël était censée servir d'avertissement. C'est devenu un précédent. Dieu avait fait preuve de patience. Il avait parlé clairement. Il avait agi délibérément. Il disait « Le temple du Seigneur est ici », pensant que les murs de pierre pouvaient remplacer la fidélité. Ils oubliaient que la présence de Dieu ne pouvait être revendiquée tant que ses voix étaient ignorées. Les prophètes se tenaient aux portes et les avertissaient. Ils ont été moqués, réduits au silence, emprisonnés et certains ont même été tués. Le peuple préférait les faux prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient entendre, des promesses de paix sans repentir et des bénédictions sans changement, mais ils ont refusé de prendre cet avertissement à cœur. Dieu a retardé le jugement plus longtemps que prévu. Il envoyait message après message et signe après signe, opportunité après opportunité. Il avertissait les rois, en privé comme en public. Il parlait à travers les catastrophes et la délivrance. Il attendit, mais pas parce qu'il était incertain, mais parce qu'il était miséricordieux. Pourtant, la miséricorde refusée ne reste pas miséricorde éternellement. Lorsque les avertissements sont systématiquement ignorés, la discipline suit, pas comme vengeance, mais en correction. Les gens avaient franchi une ligne qu'ils ne voyaient pas. Ils avaient cessé d'écouter à résister, de résister à mépriser, et pourtant Dieu ne les a pas abandonnés. Même à l'approche du jugement, il parlait d'un espoir au-delà de celui-ci. Les derniers avertissements sont arrivés. Il parlait d'un siège, d'une famine et d'une destruction à venir, mais il n'écoutait toujours pas. Le jugement ne venait pas d'un coup. Cela s'est fait par étapes sur près de 20 ans. Une puissance étrangère s'est levée à l'est. L'empire babylonien avança, non pas à la hâte, mais avec une patience qui reflétait la retenue de Dieu. La première fois que Babylone est venue, Jérusalem tenait encore debout. Les murs n'ont pas été abattus, le temple n'a pas été détruit, la vie semblait reprendre comme avant. Pourtant, le jugement avait commencé. Les chefs ont été retirés, nobles et fonctionnaires, les jeunes et les doués. L'avenir a été discrètement emporté. Ils furent emmenés vers l'est, à Babylone et ses régions environnantes. La vie à Jérusalem continua, mais elle était diminuée. Ce n'était pas de la destruction, c'était un avertissement. Pourtant, le peuple n'écoutait pas. Juda résista de nouveau, faisant confiance à des alliances avec d'autres nations et à des promesses qui se révélèrent non tenues. Alors les Babyloniens revinrent. D'autres personnes ont été enlevées, plus de forces furent retirées, et le royaume s'affaiblit encore, bien que la ville restât debout. La repentance était encore possible. La destruction aurait encore pu
être évité. Cette fois, il n'y avait aucune retenue. Jérusalem était encerclée. Les murs ont été franchis. Le temple, autrefois plus digne de confiance qu'au Dieu qui y résidait, fut brûlé. La ville sombra dans le silence et la fumée. Ceux qui restaient furent chassés. Les familles ont marché ensemble vers l'est, non dispersées comme Israël, mais emportées en tant que peuple. Ils furent installés à Babylone et dans les terres voisines, exilés mais préservés, disciplinés mais non effacés. La terre fut laissée derrière. Le trône était vide et l'exil était complet. Parmi ceux portés vers l'est se trouvaient les jeunes. Pas le plus faible, mais le plus prometteur. Ceux formés en langue, apprentissage et leadership, c'étaient les domaines que l'Empire croyait pouvoir remodeler. Ils sont entrés à Babylone non pas en tant que rebelles, mais en tant qu'étudiants. Pas enchaînés, mais sous un regard attentif. Ils ont reçu de nouveaux noms, de nouvelles coutumes et de nouvelles attentes. L'intention était simple, pour les refaire, les absorber et effacer ce qu'ils avaient été. Pourtant, même là, Dieu agissait à l'œuvre, éloigné de la terre et du temple et de tout ce qui était familier. La foi était mise à l'épreuve de différentes manières. Ce n'est plus en tant que nation, mais dans des décisions personnelles. Plus dans le sacrifice, mais dans la loyauté. Plus dans le culte public, mais dans une résolution silencieuse. Certains apprendraient à servir des rois étrangers sans abandonner leur Dieu. Certains découvriraient que l'obéissance ne dépendait pas de l'endroit et que d'autres tenaient bon, non pas avec des armées, mais avec la conviction. L'exil avait arraché les anciens soutiens de la foi pour une nation, mais pas pour tous les individus. Ceux qui restaient prouvaient si la foi elle-même avait perduré, et parmi les exilés, Dieu soulèverait des témoins, pas à Jérusalem, mais dans les cours même de Babylone. Ignorer les avertissements dans le fil d'or. La patience de Dieu est réelle, mais elle n'est pas infinie. Le jugement ne venait pas soudainement, ni sans avertissement. Cela est venu après une longue retenue, des appels répétés et une clémence systématiquement refusée. L'exil, c'était de la discipline, pas de l'abandon. Dieu a chassé son peuple de la terre, mais il ne les a pas oubliés ni abandonnés. Même dans le jugement, la préservation était intentionnelle. La foi n'est pas ancrée dans le lieu ou la structure. Lorsque le temple a disparu et que la terre a été perdue, la foi n'a pas cessé. Elle était raffinée, portée dans les foyers, les cœurs et les choix quotidiens. Dieu agit au sein des nations et des empires. Les cours de Babylone devinrent des arènes d'épreuves et de témoignages. Le pouvoir humain ne limitait pas le dessein de Dieu, c'était tissé dans ce système. Dieu soulève des témoins fidèles dans des endroits inattendus. Parmi les exilés, Dieu a préparé des serviteurs qui se tiendraient avec une résolution silencieuse, prouvant que l'obéissance ne dépend pas du lieu, mais de la foi et de la loyauté. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible. Un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée
en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume